Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré dans une salle sympathique qu'on aime bien, le Photomat à Clermont. Je vais échanger avec un duo lillois dont j'adore la chanson Danse et ils vont tout nous dire sur ce morceau qu'on écoutera après l'entretien. Bonjour Mélissa et Guillaume pour Orange Dream. Bonjour. Bonjour. Que représente cette chanson Danse pour vous ? Alors en fait, danse, c'est un petit peu ce moment où on se déchaîne et on a envie de danser. Mais ce qui est drôle, pour l'anecdote, c'est qu'en fait, on l'avait écrite avant le Covid. Et du coup, elle nous a encore plus parlé après le Covid, où c'est ce moment de relâchement, où c'est presque un ordre en fait d'aller danser. En fait, il y a vraiment ce côté un peu pouvoir. Ouais, un côté un peu impératif. Ouais, c'est ça, de l'urgence et avec un seul mot répété. Il n'y avait pas en fait besoin d'en dire plus, je pense. Elle est née facilement la chanson ou l'accouchement était un peu long ? En fait, elle a évolué avec le temps. Au début, elle ressemblait pas trop à ça, mais elle évolue encore, je pense. Encore en ce moment, elle évolue. Mais là, elle a pris un tournant avec l'après-Covid qui est différent de l'avant, forcément, et qui invite les gens à faire la fête, en fait. La mélodie est assez entêtante, on pourrait dire. Vous êtes plutôt fiers du résultat ? Oui, complètement. En fait, à la base, il y avait que de la guitare et du chant. Et après est venue la percussion. Et elle s'est créée en plusieurs étapes. D'abord en résidence. Des fois, en fait, ça nous arrive quand on va en résidence de prendre un peu de temps et hop, de créer un morceau. Elle est née comme ça. Et après, on a un peu travaillé dessus parce qu'elle plaisait pas forcément encore comme elle était à la base. Et ce qui était très drôle, parce que là, je me rappelle du coup maintenant, c'est que pour créer cette chanson, je me souviens avoir pris une feuille et je parlais beaucoup avec les couleurs à l'époque. Et du coup, je me souviens avoir dit à Guillaume « Ah, mais ça serait bien que tu mettes plus de violet, de jaune et d'orange, là. Vraiment, fais une partie comme ça. » Et du coup, c'était vraiment compliqué aussi pour se comprendre. Et enfin pas tellement, parce qu'après, on a réussi. Bon, j'avoue, j'avais pas compris. Ouais. J'avais pas compris au début. Mais j'avais vraiment besoin d'une rupture, en fait, dans la chanson. C'est pour ça qu'il y a un petit passage un peu plus question-réponse, un peu plus, pas funk, mais tu vois, ce petit passage, un peu genre, quoi ? Pourquoi ils font ça maintenant ? En fait, je sais pas, il fallait qu'on crée cette rupture. Et du coup, ouais, en fait, il y a plusieurs parties dans la musique. C'est un peu comme dans le clip. En fait, il y a un côté au début où c'est un peu sage et tout. Et d'un seul coup, il y a un événement qui arrive et paf, ça envoie un peu les chevaux, quoi. C'est le but du clip, je pense. Et de la chanson en général. Oui, le clip est très fun, vous êtes amusé à le faire ? Oui, c'était super bien. En fait, ça a duré une journée, c'était notre premier clip. Ah oui. Il faisait très froid. En fait, on a tourné en décembre et en fait, on avait une journée pour le faire. On avait nos sacs de couchage sur nous entre les prises. Guillaume, je mettais des gants. Avant, quand il lâchait les assiettes, il faisait vraiment froid ce jour-là. Mais l'équipe avec qui on l'a fait, les Kiki Bronx, sont vraiment top et elles nous ont mis vraiment très à l'aise pour le faire. C'est elles on a parlé ensemble du clip, elles ont vraiment créé un scénario qui nous a plu en partant de qui on était aussi, en fait, sans trop s'éloigner de nos personnalités et ça nous a plu. Vous en êtes remis, Guillaume ? Oui. Bon, c'est vrai que c'était très très dur. Puis ouais, les duvets, tout ça, entre deux prises, franchement, c'était un peu dur. Parce qu'en plus, on n'était pas avec des tenues hyper chaudes, quoi. C'était pas vraiment prévu pour des températures comme ça, mais ouais, au final, ça l'a fait, c'était cool, on s'est bien marré, et puis ça fait des bons souvenirs, quoi. On invite nos auditeurs à aller le voir sur les plateformes. On imagine que c'est un morceau qui doit vraiment bien fonctionner sur scène. On verra ce soir au Photomat. Oui, en fait, c'est marrant, il a un peu double jeu parce que justement par cette rupture, tu vois, tu te mets dans le morceau et ça s'arrête, mais pourquoi ? Donc il y a un petit côté un peu bizarre et tout d'un coup, hop, ça repart et après on a pimpé la version live. Donc ça, on va pas le dire, mais on l'a pimpé. Mais oui, forcément, parce que vu que c'est un enregistrement studio, on avait plus de moyens pour le faire. On pouvait rajouter des parties derrière. Là, on n'est que deux en live, on n'est que deux, donc il fallait quand même aussi l'adapter pour le live, mais garder l'énergie qu'il y a en studio. Donc on va pas en dire plus. Ouais. On garde la surprise. Heureux d'être là au Photomat. Je sens que vous avez eu un coup de cœur pour la salle. Ouais. Le lieu est très beau et les gens nous ont très bien accueillis et vraiment c'est vraiment une ambiance un peu particulière et on s'attend peut-être pas des fois à ça. En fait, à chaque fois, on découvre des salles de concert complètement folles et ça en fait partie.
Justement, vous en avez fait beaucoup là ces dernières semaines, pas mal de festivals notamment, donc ça a été un chouette été. Bah ouais, c'est vrai qu'on a quand même fait pas mal de concerts, on va pas se plaindre là-dessus. Et ouais, beaucoup de rencontres en fait, c'est toujours ça, et c'est ça qu'on garde en fait au final, c'est rencontrer les gens, c'est aussi, bah, je sais pas, des histoires, comme la semaine dernière au Vent Contraire, on a rencontré plein de gens hyper cool. Ici c'est pareil, enfin c'est tout le temps bien. Quel a été votre parcours artistique jusque-là? Vous vous connaissez depuis longtemps? On s'est rencontrés en 2015-2016 dans un cursus de musique actuel. Guillaume était à la guitare et moi c'était au chant. Et on a fait un cursus en 2 ans. La deuxième année, Guillaume a eu l'idée de créer un groupe. Ah oui. Et c'est de là que j'ai demandé si je pouvais faire partie de son groupe. Et donc c'est de là que l'histoire a un peu commencé d'Orange Dream. Et sinon pour nos parcours personnels, moi j'ai fait du chant, surtout de la chorale quand j'étais plus jeune. Après j'ai fait une licence en communication en me disant allez je vais aller faire régisseuse. Et puis ensuite je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais faire vraiment, et c'est chanter. Et puis pour la drum qui est arrivée sur scène, c'est vraiment juste avec le groupe. Il n'y a pas du tout, c'est autodidacte. C'est vraiment pas de cours en tout cas sur ça depuis des années. C'est vraiment tout nouveau. Et vous avez été vite repéré ou ça a été un petit peu galère là, les premières années? En fait, dès qu'on a commencé à créer, l'école nous a soutenus et nous a dirigés vers des ateliers en partenariat avec un festival qui s'appelle Les Nuits Secrètes. Et donc du coup, on a pu, c'était 3 ou 4 dimanches, je crois. Pendant 3 ou 4 dimanches, on avait des intervenants qui venaient et puis ils apportaient leur point de vue. Bon, on a su après que c'était des gens assez connus, donc on était contents. Mais voilà, en fait, à la fin, une fois qu'on avait développé et créé toutes ces chansons avec eux et qui nous ont apporté un petit peu leur expérience, on a fait un parcours qui s'appelle Parcours Secret, parce que les gens ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils découvrent. Donc du coup, on a commencé comme ça. Donc dès le début, on a fait un festival. Notre premier concert, c'était avec le CMA, donc avec l'école. Et le deuxième, c'était directement pour un festival. Donc, ils nous ont pas lâchés en fait depuis. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, ils sont là. Si on a besoin d'aide pour enregistrer, ils sont là aussi. Ils prêtent les locaux, tout ça quoi. J'ai lu dans une de vos interviews que vos chansons provenaient toujours de votre vécu. C'était jamais l'imagination ou de l'invention, donc c'est vraiment du ressenti. Sauf Maquette et Lipo. Non, mais c'est quand même un ressenti en fait. Ouais. C'est un ressenti mais complètement inventé. Les mots sont inventés. Voilà, les mots sont inventés, mais ça reste quand même très personnel en fait. Même si les gens comprennent pas, moi je trouve qu'elle m'a débloqué quand même des choses. Oui, c'est des chansons sur nos vécus, nos histoires. C'est égoïstement pas pour aller mieux, mais en tout cas on écrit quand même pour se comprendre en tout cas. Et à la base ce groupe, en fait même ces chansons elles n'étaient pas forcément, on n'allait peut-être pas tourner, on savait pas en fait quand on a créé le groupe. On a créé ces chansons comme ça et après oui c'est allé vite au début. Après on a pris un peu de temps justement pour travailler les chansons parce que ça allait très vite et puis là ça fait son chemin depuis quelques années et on est content de ça. Vous avez dévoilé en décembre dernier donc votre dernier album, Need to Talk. Vous êtes fier de votre bébé? Oui, oui, carrément, parce que c'était une expérience, une nouvelle expérience dans le sens où on a vraiment enregistré, je veux dire, dans un semi-studio, parce qu'on n'est pas encore à l'étape du studio. Aux Nuits Secrètes. Et c'est surtout qu'on a travaillé avec quelqu'un qui a fait de l'arrangement et c'est vraiment un nouvel œil sur les chansons. En fait, c'est une personne qui nous a accompagnés dès le début avec les ateliers. Ah oui. Et donc, du coup, il nous a suivis sur l'arrangement parce qu'il adore ce qu'on fait. Et oui, on peut le dire, il s'appelle Seb Martel. Et il est père. Franchement, je pense qu'on ne peut pas tomber sur quelqu'un de mieux au niveau de la compréhension de ce qu'on est, de ce qu'on veut transmettre. Il essaye de faire évoluer, mais en gardant l'identité d'origine. Ça, c'est important. Vous travaillez sur quoi là pour la fin de l'année? Il y a des choses en cours? Oui, en fait là on va travailler sur la sortie du prochain CD et l'idée c'est de pour une fois prendre le temps
de le sortir bien. On a toujours voulu faire des concerts, sortir le CD en même temps, faire des concerts. Et là, on s'est dit, waouh, on va essayer de faire différemment pour une fois. Et donc, on va créer des clips, on a fait des photos, on va travailler sur les pochettes. Donc voilà, on est un peu do it yourself. On adore ça. On aime aussi beaucoup s'entourer de gens pour leur univers qui sont incroyables. En tout cas, dans le Nord, il y a vraiment des gens pépites. Et l'idée, c'est de travailler sur ça. Et en même temps, on verra la suite tranquillement. On vous souhaite de bien travailler. J'étais vraiment heureux de vous avoir dans l'émission. On va se quitter en écoutant Danse. Un grand merci Mélissa et Guillaume pour Orange Dream. Merci beaucoup. Merci à vous.